Si tu es quelqu'un qui a appris l'anglais pendant des années, mais tu n'arrives toujours pas à parler, c'est toujours très difficile pour toi de trouver les mots, de formuler des phrases simples, de comprendre la personne, c'est que tout simplement, tu as appris l'anglais pendant des années pour rien. Et oui, this is the harsh truth. Je sais que c'est très difficile de l'entendre, mais parfois, il faut l'admettre pour avancer. Donc si tu souhaites savoir quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour que tu puisses avancer de l'avant, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hello, welcome back to another new video. J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, c'est comme si c'est une suite de la dernière vidéo. Donc si tu ne l'as pas regardée, va la regarder parce que c'est aussi une vidéo très très importante. Mais avant de commencer, je vais vous demander de m'encourager et de me mettre un pouce et aussi de vous abonner à ma chaîne puisque comme je l'avais expliqué la dernière fois, j'avais une chaîne très très populaire mais j'ai décidé de recommencer à zéro pour aider ma communauté française. Donc si ça t'intéresse, le domaine de l'apprentissage de l'anglais, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et let's go. Alors, on va aujourd'hui parler de 4 points essentiels. Le tout premier point, c'est que tu as fait des années d'apprentissage passif. C'est quoi le passif et c'est quoi l'actif? Le passif, c'est tout simplement tout ce que tu as acquis comme apprentissage au niveau de la langue anglaise. Donc tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as appris à l'école, tout ça fait partie de ton passif. Donc voilà, c'est des années d'apprentissage, mais que passif. L'actif, je pense que tu le connais, c'est tout simplement d'appliquer et de faire sortir ce que tu as appris, de faire sortir ces années de passif à l'actif. Donc, faut l'appliquer, faut se pousser à parler tout simplement. Donc voilà, le petit souci, c'est que tout ce que tu as dans ta tête, c'est maintenant passif. Comment faire pour que ça redevienne actif? Donc le deuxième point, c'est qu'il y a trop de règles mais pas assez d'oral. Donc on a tous eu ces cours traditionnels, c'est-à-dire les règles de grammaire, comment coller ça avec ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, non, au contraire, c'est très important de comprendre avant de passer à l'action, right? Parce que si on comprend pas, on ne sait pas où on va. Donc ce n'est pas un problème, hein. C'est très bien de connaître la grammaire, de connaître les règles, etc. Mais si on va dans un objectif, je suis sûre que maintenant, la communauté qui me regarde, c'est des adultes qui travaillent, qui voyagent, qui ont des examens, des études, etc. Et voilà, parfois we notice, c'est-à-dire qu'on remarque que y a pas, les règles c'est bien, mais parfois ça ne sert pas à grand chose si on ne les applique pas, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, the present continuous. Present continuous, on l'utilise énormément quand on parle l'anglais. On l'utilise dans le cas où on parle d'une action qui n'est pas encore finie. Par exemple, maintenant je suis en train de filmer la vidéo. So I am recording the video. Present continuous, faut savoir qu'il y a toujours le verbe to be. To be, yes, plus the verb, plus ing. Donc, toujours quand vous trouvez ing à la fin d'un verbe, c'est que c'est le present continuous. I am playing, I am filming, I am eating, I am sleeping. Voilà, c'est des verbes où l'action n'est pas encore finie. Pour vous dire ça, c'est une règle de grammaire, oui. Mais si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Faut finir cet apprentissage de passif vers l'actif. Donc voilà, il y a juste pas assez d'oral. Le troisième point très important, c'est que il faut savoir que ce n'est pas ta faute, d'accord? Ce n'est absolument pas ta faute. Et j'aime bien parler dans mes vidéos comme ça du mindset.
du mindset. C'est quoi le mindset? Je pense qu'on le dit même en français, le mindset, ça vient de l'anglais, hein, d'ailleurs. Donc, notre mindset. Pourquoi j'aime bien parler comme ça et motiver les gens? Parce que tout dépend de ta motivation et de ta volonté à réussir dans cette vie, ou plus précisément de réussir à parler anglais. Donc parfois, il y a des gens qui, par exemple, qui suivent des cours, qui font tout le nécessaire, etc. C'est-à-dire que les outils ils sont là, mais ils ne réussissent quand même pas. Pourquoi? Parce que il faut quand même une cinquantaine à 60%, ça vient de tes efforts personnels, ça vient de ta volonté, de ta motivation. Parce que si on est présent dans un cours, même la prof, elle va donner tout ce qu'elle a, elle va vraiment essayer de vous transmettre le message, etc. Mais si vous n'êtes pas investi, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc pour vous dire, ce n'est juste pas ta faute. Faut rester motivé et il ne faut pas abandonner. Et le quatrième point, qui est la suite de notre idée précédente, c'est qu'il faut changer la méthode et ne pas abandonner. D'accord? C'est pas on se dit ouais on va baisser les bras, etc. Parfois faut juste changer de méthode. C'est vraiment un truc que j'ai appris dans le domaine de l'entrepreneuriat, hein. Rien à voir avec l'anglais. Mais l'entrepreneuriat, c'est très très dur. C'est un chemin très dur. Si t'es entrepreneur et tu me regardes, je pense que tu comprends ce que je dis. Mais voilà, c'est très dur, mais parfois on insiste et ça va pas marcher. Parfois il suffit de changer un seul truc ou de changer la méthode de comment on travaille et on fonctionne, et là ça va marcher. C'est comme moi, par exemple, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, j'ai agrandi ma communauté arabe et voilà, j'ai une autre chaîne que vous pouvez consulter d'ailleurs si vous voulez la voir. English for a Better Life, j'ai plus de 100K d'abonnés. Vraiment, j'ai réussi en 2 ans. Mais j'ai pas eu le résultat que je voulais concrètement au niveau de la clientèle, au niveau du business, en parlant un petit peu d'entrepreneuriat. Donc, the truth is harsh. The truth is harsh. Ça, c'est une expression que je veux que tu apprennes aujourd'hui. The truth is harsh, ça veut dire la vérité parfois peut blesser, mais ça peut te pousser aussi. Donc vraiment, ça m'a blessée, parce que vraiment, j'ai travaillé très très dur sur cette chaîne-là. J'ai donné toute mon énergie, alors que ma direction n'était pas la bonne. Donc c'est pour ça que cette année, je recommence à zéro, je recommence encore une fois. Et pour vous dire, c'est très dur. C'est voilà, je vous fais la relation entre, par exemple, l'entrepreneuriat et l'anglais. Et l'anglais aussi, c'est très dur de recommencer de zéro, en sachant que voilà, on a une base, donc on n'a pas tout perdu. On a une base, on a du vocabulaire. On va pas commencer par exemple, de l'alphabet. À partir de l'alphabet, mais quand même, the truth is very harsh. La vérité est très dure parfois quand on admet cette vérité, mais c'est ça qui nous pousse à y aller au mieux, c'est ça qui nous pousse à réussir et à changer de méthode et à essayer de s'investir, plus intelligemment, quoi. Donc si t'es quelqu'un qui ne souhaite pas abandonner, que tu souhaites continuer dans cette aventure-là, et pour vous dire que on a beaucoup d'étudiants qui ont plus de 50 ans, c'est-à-dire vers la cinquantaine, la soixantaine, et ils sont toujours motivés à apprendre l'anglais. Je suis toujours très très fière d'eux parce qu'ils ont la volonté. Encore une fois, la volonté, c'est la volonté qui fait la différence. Et quand je dis volonté, je dis pas que tu vas être motivé toujours et tout le temps à 100%. Non. Mais l'essentiel, c'est de continuer, consistency, de continuer petit à petit, d'accord? Et pour rendre l'apprentissage d'anglais plus spécifiquement, pouvoir parler anglais plus facile pour toi, j'ai créé une école qui s'appelle Languages for a Better Life. En fait, dans nos cours, c'est vraiment des cours de pratique. On va droit au but.
C'est des cours très très personnalisés. D'ailleurs, chaque cours est très différent de l'autre. C'est-à-dire un étudiant, en fait, ça dépend vos objectifs, d'accord? Je sais que parfois les objectifs, ils sont très très différents. Donc par exemple, tu souhaites voyager, ou pour tes examens, ou pour tes études, ou pour ta confiance personnelle, etc. Il y en a plein d'objectifs. Et on a réussi, depuis qu'on a créé notre école en 2023, à accompagner plusieurs étudiants à atteindre leur objectif. Et pour l'instant, on a 3 profs qui m'accompagnent dans cette aventure-là et qui va t'accompagner dans ton aventure à pouvoir parler anglais. Mais ça peut être n'importe quel objectif aussi. Je vous donne un exemple. On a un étudiant, ça fait 7 mois qu'il s'est inscrit avec nous. Donc cet étudiant, il a déménagé aux États-Unis et lui, ça fait des années en fait qu'il habite là-bas, d'accord? Donc il sait parler anglais, mais sans problème. Son problème, c'est que il ne sait pas écrire. Oui, c'est un cas très très précis pour vous donner un petit peu la vision des cours personnalisés. Il ne sait pas écrire parce que il a, je pense, environ 52-53 ans et son problème c'est ça, il sait pas écrire. Donc vraiment on l'a accompagné pas à pas et quand je vous dis il savait pas écrire, vraiment il savait pas écrire, hein. Ça veut dire que notre prof a dû l'accompagner, ou vous pouvez dire coach aussi, elle a pu l'accompagner de l'alphabet jusqu'à la grammaire, la dictée, etc. Là, je vais vous montrer un exemple de son texte. Il a écrit un texte, à part des petites fautes qu'il a fait, mais là, ça fait 7 mois qu'il est avec nous et je suis tellement fière de lui et tellement fière de ce qu'on a construit afin d'aider les gens. Quand on voit le résultat, je suis juste émerveillée, tellement contente parce que ça peut changer des vies. Comme par exemple lui, ça lui a changé sa vie. Donc voilà pour vous dire à quel point il a été investi, hein. Il a pris avec nous 4 heures par semaine. Depuis 7 mois, il fait ces 4 heures par semaine. Vous voyez la volonté ici ou vous voyez pas? Donc 4 heures par semaine plus sa volonté, plus être accompagné, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, si tu souhaites aussi changer ta vie et ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, n'hésite pas à visiter notre site internet ou aussi remplir le formulaire d'inscription. Et puis moi, je vais vous contacter de suite après cette inscription-là et on pourra ensemble build your program, your personalized program. On pourra ensemble construire ce programme personnalisé et waouh, je serai très ravie de t'avoir comme membre de notre école. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a été efficient et que tu as appris quelque chose. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans cette vidéo, qu'est-ce que tu ne connaissais pas et maintenant tu connais et que tu vas appliquer. J'aimerais bien voir vos commentaires, vraiment ça me fait énormément plaisir à chaque fois de les lire et puis voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne afin que tu reçois tous les vidéos. Je fais une vidéo par semaine, donc vous allez recevoir une vidéo par semaine et puis voilà, je suis très ravie d'être accompagnée par vous dans cette aventure là et voilà, j'espère que ça va être une très belle aventure. Et puis je vous dis à très bientôt. Goodbye. Take care, you guys.